Dans ce bouquin, Jack Kerouac explique aussi que la voiture en elle-même en dit beaucoup sur son propriétaire, déjà sur base du modèle. Tu peux savoir à quel stade de sa vie il en est. Si c'est un break, il veut des enfants. Si c'est une fourgonnette, il aime les enfants. Imagine, Manger Bambi, c'est un livre qui réécrit la fin des films Disney de manière réaliste pour mieux préparer les enfants à la vraie vie. Exemple, à la fin de Peter Pan, eh bien Peter refuse définitivement de grandir, il se lance dans la chanson et construit Neverland. À la fin de Mulan, eh bien elle sauve la Chine, certes, et puis elle permet au pays de prospérer, c'est même à elle qu'on doit l'hégémonie de la Chine sur l'industrie du textile. Son secret, les Ouïghours. La Reine des Neiges. Alors en fait, il faut savoir qu'il voulait faire un 3, mais c'est impossible à cause du réchauffement climatique. Elsa n'a plus rien à congeler à part ses ovocytes. Et donc au final, elle devient barista à Punta Cana, où elle est responsable glace pilée. Les 101 Dalmatiens, à la fin, Roger et Anita s'engueulent pour savoir c'est au tour de qui de ramasser les cacas. Ils finissent par divorcer et se partagent les chiens. 50 Dalmatiens chacun, le qui est coupé en deux. Pinocchio, eh bien à la fin il devient un vrai petit garçon, puis un ado, il fugue avec ses potes sur l'île enchantée, il se bourre la gueule et devient accro au jeu d'argent, et puis champion de poker. Et en fait Pinocchio c'est Patrick Bruel. Il dit à des meufs, non mais je veux juste un massage. Imagine, pourquoi j'ai tué Pierre, c'est le procès du papier. À la base, pierre, papier, ciseaux, ils étaient hyper amis, genre ils faisaient des trucs tous les trois entre potes et tout, genre ils jouaient à la Xbox, ils fument de la weed, c'est toujours Pierre qui roule. Ils font du sport et tout, mais pas du jogging, hein, parce qu'on court pas avec des ciseaux. Les ciseaux ont été appelés à la barre comme témoins, et il a parlé du papier, il a dit oui, c'était quelqu'un de vraiment fin, souvent assez pâle, mais il avait beaucoup d'amis, il se baladait souvent à 2, à 3, à 4. Marre aussi que les seuls crimes de femmes dont on parle, ce soit les infanticides. À un moment, c'est bon, quoi. Une criminelle peut être épanouie sans avoir à tuer ses enfants. D'ailleurs, ça saoule quand on demande aux femmes si elles veulent des enfants. Ben oui, mais ceux des autres. Et donc, dans ce bouquin, Mourad Winter, il insiste sur les 2 raisons principales pour lesquelles on se met en couple. Premièrement, l'envie de payer un demi-loyer. Tu m'étonnes que Paris, c'est la ville de l'amour. Ils travaillent tous les deux vraiment beaucoup pendant toute l'année et tout. Lui, il a créé une start-up qui s'appelle Tartine et Étincelle, qui fait des grippins qui vend sous l'eau. Et elle est happiness manager dans un abattoir. Imagine, c'est comme ça que je disparais. C'est un thriller psychologique sur comment quitter discrètement un dîner de Noël. Parce qu'en vrai, c'est toujours un peu compliqué comme soirée. Genre, tu dois fourrer la dinde, mais t'as pas toujours envie de baiser. Imagine, Casse-Noisette, c'est une tragédie de Noël. Attention à ne pas confondre avec l'album de Noël de tragédie. Et le remix, est-ce que tu m'entends? Hey, ho, ho, ho. C'est chaud parce que la gamine, elle a genre 8 ans, quoi. Elle est très solitaire, très première de classe. Elle lève tellement souvent le bras en classe que sa prof pense qu'elle est nazie. Imagine qui a tué le petit prince. C'est une enquête vraiment basique puisque clairement, celui qui a tué le petit prince, c'est le pauvre gars chez qui l'empereur, sa femme et le petit prince allaient toquer tous les jours. Jeudi matin. Mais vous voulez vous battre en fait? Je ne possède pas de pince. D'où son mono-sourcil. Mais c'est du harcèlement. Et c'est pas parce que vous chantez que c'est moins pire, hein? Et c'est vrai. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle on n'a jamais vu de comédie musicale sur le harcèlement. Ce qui est très dommage puisque ça aurait pu s'appeler Et Mademoiselle de Rochefort. Imagine, une chambre à soi, ça parle des gens qui ont une bonne mutuelle hospitalisation. Virginia Woolf, elle y raconte une histoire d'amour entre un homme et une femme qui sont pas assurés pareil. D'un côté, il y a lui, un jeune homme parfaitement couvert, il a une couverture santé tellement en béton qu'il paye pas ses lentilles, du coup il en mange tout le temps. Et de l'autre côté, il y a elle, la meuf, elle est myope depuis tellement longtemps, ça fait 10 ans qu'elle confond sa mère et sa tante. Heureusement qu'elle habite dans le Nord et que c'est la même personne. Stephen King, avec son roman Carrie, j'appréhende un peu. Puisque je suis une couillonne et tout, j'ai peur de tout. J'ai peur du sang, mais genre le nombre. La dernière fois que j'ai lu un Stephen King, j'ai dû demander à un ami de le lire avec moi, genre chaque page en même temps et tout, c'était méga galère. Genre, t'as fini? Non. Et là, t'as fini? Non. Horrible, on aurait dit ma vie sexuelle. Même si en soi, concrètement, la boussole, on peut aussi la considérer comme une technologie qui a pris le travail de quelqu'un, parce que à la base, c'est pas les boussoles qui montraient le nord, c'était Pierre Bachelet en fonction de là où étaient les corons. Mais en fait, il a démissionné quand Nino Ferré a sorti On dirait le Sud. Donc évidemment que personne respecte les poules et que c'est la risée des oiseaux, le Michal des animaux. Tout le monde est là, qui a volé, pas toi. Et les humains non plus, ils respectent pas les poules. Hein. Logiquement, les ailes, c'était censé être leur outil de libération. On en a fait des chicken wings.
C'est comme si les hommes faisaient frire l'égalité salariale. Ils en seraient capables. Mais ils sauraient pas quelle casserole utiliser. Imagine, hygiène de l'assassin, c'est la morning routine d'un serial killer. Mais un serial killer qui est aussi youtubeur. Donc une sorte de Norman Lelandais fait des vidéos, Lucas Magnotta situation. Et donc il ferait plein de vidéos comme ça, notamment une où il explique comment se déroule la journée type d'un tueur. Alors le matin, il se réveille, lui. Ensuite, il va courir, de préférence avec quelqu'un. Du coup, faut juste qu'il parte 10 minutes avant l'autre pour être sûr de l'attraper. Histoire de démarrer la journée du bon pied, eh bien, il se répète quelques mantras, comme par exemple « Ce qui ne te tue pas me demande plus d'efforts ». Ou encore ma préférée, « Un seul être vous manque et il est démembré ». Et puis, très important pour être productif, eh bien, il fait sa to-do list de la journée. Bruno, Anaïs, Jordan.